D'abord, c'est une idée qui date de début 2017, juste après notre élection, où avec Didier Retière et toute la direction technique nationale, on a évoqué effectivement la formation de nos jeunes, vers quoi nous devrions aller. On a pris une décision très importante, c'est de mettre 150 cadres techniques de clubs sous 2 ans sur tout le territoire pour former nos éducateurs qui vont eux-mêmes former nos jeunes. Voilà, ça, c'est la priorité. Et ensuite, c'était, en termes de formation, vers quoi on doit aller, qu'est-ce qui marche pas. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a écrit ce programme hashtag bien joué, rugby bien joué. Donc, on va, dès à présent, le mettre en place, observer, regarder, évaluer. Là est notre mission. Je pense que c'est le rôle d'une fédération. Ce que je ne veux plus voir, et je vais dans les écoles de rugby toutes les semaines, c'est voir ce qu'on appelle un dominant, un plus costaud, qui prend le ballon et qui va foncer tout droit dans un plus petit. Ça, c'est pas le rugby. Le rugby, c'est d'éviter, c'est de passer à côté pour pouvoir faire vivre le ballon. Je trouve l'idée, parce qu'elle vient de la DTN, très 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 judicieuse. Effectivement, il y a des sports comme le hand, le basket, où il y a ce qu'on appelle le passage en force. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'aller percuter quelqu'un qui est en face, immobile en face de vous. Vous devez le contourner. Mais au rugby, on va appliquer ça chez les jeunes. Voilà. C'est éducatif. C'est très très bon en termes de formation. Voilà. Donc je crois que c'est une excellente idée. On va évaluer ce que je disais et on verra après si on ne doit pas faire évoluer aussi le monde professionnel, parce que je vois des actions par moment qui sont un petit peu surprenantes, voire agaçantes. Donc voilà, le rugby, c'est d'éviter. Ça n'a jamais été d'affronter. C'est un sport de combat collectif, donc il y aura toujours de l'affrontement. Mais, encore une fois, la sécurité, elle est primordiale, ça c'est clair. Et je le répète, la continuité du jeu, elle passe par des gens qui prennent des espaces et qui prennent des intervalles. Pas des gens qui vont foncer dans d'autres pour enterrer le ballon. Bien sûr que c'est primordial. D'abord, pour la visibilité, effectivement. Qui c'est qui commande? C'est l'éducateur qui commande. Donc il faut qu'on le voit. Et on sait qu'aujourd'hui, avec beaucoup de gens qui vont voir ces matchs des écoles de rugby, par moment, on a du mal à l'identifier. Donc là, au moins, on saura qui il est. C'est le patron. C'est lui qui décide. C'est lui qui prend ses responsabilités. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, il y aura toujours un élu fédéral, souvent départemental, qui sera là pour vérifier si toutes ces préconisations sont mises en place et si elles sont bien suivies. Donc oui, c'est une mesure importante, la visibilité. Et je dirais même que cet éducateur, il aura toutes les responsabilités. Voilà, si un joueur se comporte mal, si des parents se comportent mal en dehors, ben, il a le droit de dire stop, parce que, encore une fois, l'environnement autour des joueurs, il est primordial chez les jeunes. Voilà, il faut les laisser tranquilles avec leur éducateur. Quand la DTN a évoqué ce sujet, j'ai trouvé ça aussi assez pertinent. Quand si on prend le judo par exemple, vous montez crescendo, vous commencez par la ceinture blanche, la ceinture jaune, etc. C'est-à-dire que quand vous savez faire quelque chose, vous avez une ceinture. Quand vous avez progressé, vous avez une autre couleur de ceinture. Quand vous faites du ski, quand vous commencez, vous avez le flocon ou l'étoile, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et au rugby, effectivement, quand un gamin arrive, qu'il est novice et qu'il joue avec des gens qui pratiquent le rugby depuis 2, 3, 4, 5 ans, il n'a pas du tout la même valorisation. Il ne s'est pas plaqué, il veut apprendre à jouer. Donc on va mettre en place des ballons, il y en a 7. Voilà. Le jour où tu sais plaquer, tu as le ballon du plaquage. Le jour où tu sais faire un ruck, tu as le ballon du ruck, etc., etc., etc. Qui fait que, à un certain moment, on peut, sans aucune crainte, dire à ce jeune, voilà, tu as ton ensemble de ballons, donc tu peux jouer à plaquer, à toucher 2 secondes, mais on peut le lancer dans le grand bain. Je crois que ça aussi c'est important, c'est une valorisation des acquis, tout simplement chez un débutant.